Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 24, la veille de Noël et c'est donc notre dernier tutoriel, notre dernier jour du calendrier de l'Avent. Mais peut-être que demain il y aura quand même une petite surprise, on verra. Aujourd'hui, on va donc finir en beauté avec des vœux chaleureux. Donc j'ai fait un petit dessin, j'ai essayé de garder les choses très simples. Nous avons donc des petits choristes devant un sapin avec un petit lapin curieux. Donc je vais commencer par effacer le dessin le plus possible. Voici donc le dessin effacé. Nous allons commencer par le sapin. Donc je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis quelques petits points de drawing gum. C'est un essai. Encore une fois, j'ai jamais fait ça. Donc les petits morceaux de drawing gum sont secs. C'est pour essayer de voir si je peux mettre des lumières dans mon arbre à la fin. On verra si ça marche ou pas. Donc là, j'ai préparé plusieurs couleurs. On va commencer avec le sapin. Donc on va commencer avec du vert. Donc ceci est un vert de Daniel Smith. C'est un vert vraiment très joli. Ça s'appelle du apatite verte véritable. Alors, il y a plusieurs pigments dedans, ce qui fait que c'est un secret. Hein? C'est une peinture qui existe que chez Daniel Smith et sa particularité, c'est que elle est granulante et les couleurs se divisent. Donc nous avons plusieurs verts à l'intérieur qui vont se séparer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire le sapin mouillé dans le mouillé. Donc je vais prendre un pinceau un petit peu plus grand et je vais venir mettre de l'eau partout sur le sapin, mais pas sur les personnages. Il est un petit peu sale mon pinceau. Pas sur les personnages ni sur le reste de la feuille. Donc en forme de sapin donc comme un grand triangle, en faisant attention de ne pas déborder sur nos personnages. Et là tout de suite, je vais venir avec le vert. Je vais enlever tout de ma tablette pour pouvoir incliner si besoin. Donc le vert, c'est parti. Donc, je vais venir le poser par pointillisme. Donc la taille que j'ai choisi de faire, c'est du A5. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par le vert? Regardez, il y a plusieurs verts différents. Ils se séparent au contact de l'eau, ce qui donne vraiment des nuances surprenantes. Moi, j'adore ce vert. Donc, j'ai pas eu besoin d'incliner la feuille pour l'instant. La peinture se comporte bien. Alors, ce que je vais faire, en revanche, je vais prendre un tout petit pinceau et je vais venir tirer un petit peu l'extérieur ici.
Je vais ajouter une pointe de gris de peigne dans mon verre pour venir poser un petit peu en bas. Voilà, ça a débordé sur mon chapeau, sur le bonnet. Ça, j'ai pas envie. Donc, il va me falloir un pinceau extrêmement propre, de l'eau très claire et un morceau de sopalin entièrement sec et entièrement propre. Et nous allons essayer de sauver le bonnet. Donc, ça peut aussi faire une catastrophe. Donc, j'essuie la plupart de l'eau. Je vais venir l'enlever. Je sais que ça arrive souvent. Alors, c'est pas grave sur le côté rouge, mais sur le côté blanc, j'ai pas du tout envie d'avoir du vert. C'est en train de baver encore plus. Voilà, je crois que je l'ai eu. Ok, on ne touche plus à ça. Sinon, ça va être catastrophique. Ce qu'on va faire, par contre, comme j'ai pas complètement touché le sapin à l'étoile, on va venir faire l'étoile. Donc, je vais retourner ma feuille. Comme ça, je vais pas mettre mes mains dedans. Et je vais venir faire l'étoile avec de la peinture métallique. En faisant très attention à ne pas toucher l'arbre. Qui est encore très mouillé. Je vais retourner encore ma peinture. Alors, c'est encore assez mouillé, donc je ne peux rien faire autour. Ce que je vais faire en revanche, je vais prendre des couleurs variées et je vais venir poser quelques petites pointes là où c'est humide, mais pas trop mouillé. Juste pour avoir comme des lumières, une guirlande. Si ça fuit trop comme ici, c'est que c'est trop mouillé encore. Je pense que c'est trop mouillé en fait. Ouh, c'était grand celui-là. Alors attention, si vous posez la couleur complémentaire, le rouge, il faut que ça soit presque sec parce que si ça se mélange trop, ça va faire du marron pas très joli. Et là, pour l'instant, c'est encore trop mouillé pour mettre une couleur opposée. Là, ça commence à sécher un peu. Regardez les ronds, ils sont moins grands. Voilà, on va attendre que ça sèche maintenant. Bon, là c'est sec. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des personnages. Donc, il faut un pinceau assez petit quand même. On va commencer avec les bonnets. Vous savez faire, on en a déjà fait. Donc, je vais prendre du rouge et faire les deux bonnets.
Voilà les bonnies. On va s'éloigner, on va faire donc les vêtements d'en bas. À vous de choisir ce que vous voulez comme couleur. Je vais commencer avec le pantalon. Pour l'instant, je colorie en bloc. On fera des ombres après s'il le faut. Et ce côté-là, je vais faire un rose, lilas, violet, un peu doux. Là, je crois quand on va dire que c'est une robe, ça va simplifier les choses. Donc, je vais faire le haut de la même couleur. Pareil, je prélève un petit peu de pigment, là où il y a des plis, on va dire. Et lui, qu'est-ce qu'on fait? Un bleu lavande, un truc comme ça. Ou un truc un peu plus lumineux. Allez, on va tenter un truc un peu plus lumineux. On va faire orange. Voilà. Donc on va pas pouvoir toucher beaucoup en bas pour l'instant si c'est mouillé. En revanche, je peux revenir à son chapeau à elle. Lui, c'est pas encore sec. Donc je vais faire un rouge un peu plus foncé. Donc pour faire un rouge plus foncé, j'ajoute un tout petit peu de marron dans mon rouge. Donc là où il y a les plis, où ça touche avec le blanc, le pli ici. Là, lui c'est toujours pas sec, je crois que je l'ai mis assez épaisse en fait. On peut faire les écharpes. Je pense là c'est sec. Donc il faut attendre que ça soit sec avant de faire la deuxième couleur. Donc je vais venir faire la sienne. Je vais faire un violet. Occupons-nous du petit lapin qui regarde. Alors, je vais prendre un peu de jaune d'ocre, très clair, donc un jus très clair. Et je vais venir
comme le colorier un petit peu. Alors, je vais éviter son petit bidou qu'on va laisser un peu en blanc. Il a une écharpe aussi, parce que même les lapins peuvent avoir froid hein, l'hiver. Donc ça, je vais laisser, hop, je vais faire un genre de petit bidou comme ça. Ses petits pieds. Et je vais venir avec un marron un peu plus foncé pour faire les oreilles un petit peu. Là, je vais faire l'intérieur un peu rose après. Et puis, un petit peu en bas aussi. Là, je prends un pinceau propre. Je vais faire fondre un petit peu les deux couleurs. Je reviendrai faire un petit peu de détails après, quand ça sera plus sec. Ici, je vais mettre un tout petit peu de rose. Voilà, on va laisser le lapin sécher et on va revenir à l'écharpe. Alors, je vais faire du rouge sur l'écharpe, rouge et vert. Attention de ne pas mettre mes doigts dans les couleurs du lapin. Là. Je reviendrai ajouter un autre petit vert dessus pour avoir plus de lumière parce que là ça fait un peu bloc de couleur. Et elle, on va faire jaune parce que la couleur complémentaire du violet c'est jaune, donc logiquement ça devrait être joli. Oups, c'est un petit peu trop liquide ce que je fais là. Ça va pas. On va attendre que ça sèche. On va venir faire les chaussures. On peut revenir travailler un petit peu les vêtements aussi. Mettre quelques endroits où c'est plus foncé.
Là, je vais refaire un petit peu de plus foncé sur les bonnets. Je l'avais déjà fait elle, mais ça n'a pas fait grand chose. Ok, l'écharpe du lapin. Alors, l'écharpe du lapin. On le fait en quelle couleur? Bleu? Allez, bleu, bleu, bleu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher complètement et on va revenir pour faire les visages et puis les détails du reste du dessin parce que ça devient un petit peu compliqué et on n'a pas envie de tout gâcher maintenant. Donc, on va laisser bien sécher. À tout de suite. Ok, tout est parfaitement sec. Donc, il nous reste pas grand-chose à faire, à savoir les visages, les partitions, les petites mains et puis un petit peu d'ombre. Donc, on va faire la peau. Donc, pour faire couleur chair, il y a plein de façons de le faire, mais la base, c'est de mélanger du jaune, du rose et une pointe de bleu pour pas que ça fasse trop flashy. Allez, on y va. Donc là, je sais même pas si vous arrivez à le voir. J'ai mélangé un tout petit peu de jaune avec un tout petit peu de rose. J'ai ajouté une petite pointe de bleu. On va faire leur peau de façon assez claire. Donc si vous voulez faire des peaux plus foncées, ajoutez plus de la terre d'ombre brûlée, par exemple, une pointe. Mais je pense que je vais faire quelques tutoriels sur les portraits parce que c'est ce que je préfère le plus. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est plus dans l'illustration. On n'essaye pas du tout d'avoir un truc réaliste. Donc, on ne va pas se prendre la tête. Donc ici, on vient faire les deux visages. Alors, le petit monsieur, ses oreilles. Et puis, on n'oublie pas les mains. On va leur faire des petits joues roses. Donc, je vais reprendre un tout petit peu de rose sur mon pinceau. Et je vais venir en mettre un tout petit peu comme ceci. Alors si vous le faites trop tôt, ça fuit beaucoup trop. Ce côté-là, ça fuit un petit peu trop haut. Donc je viens d'enlever un petit peu. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre aussi parce que tout ce qui est autour du visage maintenant va fuir si on touche. Pareil avec les mains, donc ça ne nous reste pas beaucoup de choix. On va venir finir le lapin. Donc le lapin avec sa petite queue. Donc je vais faire un gris très léger pour faire sa petite queue. Comme ceci. Ajouter un petit peu aussi sur le bidou. On peut foncer un petit peu les oreilles. On va venir faire son petit nez aussi. Donc son petit nez noir. Si vous êtes plus à l'aise avec un stylo, vous pouvez le faire avec un stylo tout à la fin. Et on va faire son petit œil.
Alors pareil, si on faisait vraiment du réalisme, ça nous prendrait énormément de temps pour faire ça. Mais là, illustration, on va juste lui donner un œil noir comme ceci. Alors, je vais venir tout à l'heure faire la bouche, mais là, comme j'ai mis de l'eau, si je mets la bouche maintenant, ça va fuir partout. Ce qui nous manque, ce sont les ombres. Donc, ombre, il n'y a pas de règle pour faire les ombres. C'est à vous de voir quelle couleur vous voulez faire. Je vais faire ça un petit peu violet, léger. Donc, sous le lapin, sous les gens. Le lapin, je vais attendre un petit peu. Je ne sais plus si j'ai touché là. Ah si, sa queue. Ok, donc on va venir faire un peu de ombre ici. Le sapin aussi d'ailleurs. Ancrer tout le monde au sol. Donc plus c'est près de l'objet, plus c'est foncé. Donc autour des chaussures. Voilà, voilà. On va venir faire son écharpe aussi pendant qu'on attend que ça sèche là-haut. Je vais prendre un stylo blanc. Je vais venir faire des petites rayures aussi. Un peu de blanc autour de l'œil pour le faire ressortir un peu. Il faudra lui mettre aussi ses petites moustaches. Mais pareil, j'attends que ça sèche complètement. Alors, nos gens, ils sont secs. On va faire les cheveux. Donc, à vous de voir quelle couleur de cheveux vous voulez faire. Je vais faire plusieurs couches pour varier un peu. Et aussi pour qu'il y ait un peu de nuance avec le sapin derrière. Bon, je me perds peut-être un peu trop dans les détails là. Mais bon, ça fait tellement du bien. Ok. Donc là, on va faire les bouches. Donc dans les bouches, on va faire une petite langue. Je prends un tout petit pinceau. Je vais venir faire une langue en bas comme ceci. Et comme cela. Bon, j'avais dit que j'allais revenir faire un petit peu de vert sur son écharpe. Bon, j'avoue que là, je me perds dans les détails. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, mais c'est que ça finit demain. C'est le dernier jour. Alors, j'en profite parce que ça va me manquer en fait. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec ce challenge. En tout cas, vous avez créé des super images, des super peintures dans le groupe. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi. On en fera d'autres. Hein. Alors, les partitions, on va pas se prendre la tête. Il faut pas que ça reste blanc parce que c'est trop voyant par rapport à tout le reste. Donc, on va venir les tracer un petit peu autour.
On voit pas très bien les mains. Je devrais peut-être les retoucher après, mais pas tout de suite, bien évidemment. On arrive à la fin quand même. Il nous reste les petits pompons sur les chapeaux. Donc avec un gris clair. Puis ici aussi, juste ajouter quelques ombres ici et là. Les langues sont sèches, donc on va faire l'intérieur de la bouche. Ça va faire drôle au début parce qu'il n'y a pas les yeux, donc on se demande ce qu'ils ont sur le visage. Bon, on y va. Un petit stylo noir. Je reviens faire un petit peu mieux son nez. On va faire quelques petites moustaches. Et puis, on va aussi faire les yeux. Alors les yeux, on va vraiment pas se prendre la tête. On va faire des points. Si vous avez peur de vous tromper, faites d'abord avec un crayon papier. Alors là, je vais effacer un peu plus les mots. Bon, je vais sûrement tout rater là parce que mon écriture n'est vraiment pas le plus jolie. Mais si vous avez une belle écriture, faites-le. Je vais écrire en anglais parce que je vais l'offrir à quelqu'un d'anglophone. Mais écrivez ce que vous voulez. Warm Christmas wishes, vœux chaleureux de Noël. Là, il y a encore des petites choses à faire, à savoir, je vais écrire un petit peu sur les partitions, je vais refaire un petit peu les mains, et après il faut attendre que ça soit complètement sec pour enlever. Vous vous souvenez au début, j'avais mis quelques petits points de masking fluid, enfin, le drawing gum, pardon. C'est parti pour les mains. Après, on peut leur mettre des gants peut-être, hein, si on a peur de tout gâcher. C'est juste que je trouve qu'on les voit pas assez bien. Parce que là, je suis en train de les faire un peu trop foncés. Donc peut-être la meilleure solution en fait, c'est de faire des gants. Comme ça, on peut les foncer comme on veut. Allez, quelques lignes de musique. Et voilà. Bon, je vais essayer d'enlever. Oops, cut that bit out. My computer went bing. I'm going to turn the volume off. Je vais essayer d'enlever les petits points de drawing gum. Alors, j'avais essayé de mettre un peu de jaune brillant autour des points blancs. On va voir ce que ça donne. Super. Alors, on a juste la petite bouche de notre petit lapin. Et on va dire que c'est fini. Et voilà, le 24 fini. J'espère que tout ça vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir que moi. Et on se retrouve très bientôt, peut-être même demain,
j'aurai peut-être un petit message pour vous. Allez, bonne soirée et joyeux Noël à tout le monde.